Ça veut dire quoi le tourisme positif ? Ce terme tourisme positif, pour éviter justement de s'enfermer dans un tourisme de niche et pour toucher de manière plus large tous les produits et services touristiques. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant, en partant à la rencontre d'acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires, des leviers d'engagement qui sèment maintenant les graines de réflexion et d'action pour un tourisme positif. Je suis François Huette, ambassadeur du tourisme positif avec une expérience internationale. Je suis animé par le développement d'un tourisme de sens, proposant des expériences vertueuses en lien avec son territoire. Aujourd'hui, j'accompagne les acteurs du tourisme, mais pas seulement, dans l'évolution de leur activité vers un tourisme positif. Alors, pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur la page expérientielle de Facebook, Instagram et LinkedIn. Noël approche. Imaginons se faire des cadeaux engagés, porteurs de sens. Pas mal comme idée, non ? En effet, lors de la conférence de la biodiversité à Marseille en septembre, j'ai eu l'heureux plaisir de découvrir Solikend, une plateforme de réservation unique au monde. La plupart des hôtels disposent de chambres vacantes tout au long de l'année. Et souvent, l'occupation annuelle d'un hôtel, selon les destinations, ne dépasse pas les 60-70%. Alors, pourquoi ne pas mettre à profit ces disponibilités et en faire bénéficier à la fois le grand public et le monde associatif ? Eh bien voilà le concept très novateur qu'ont développé Solikend. C'est une manière très intelligente de sensibiliser et de s'engager à des causes tout en vivant une expérience porteuse de sens. Sans plus attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme, au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir Johan et Solikend pour un tourisme de sens. Bonne écoute! Bonjour Johan, merci d'avoir accepté l'invitation au podcast Expérientiel. Comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien et toi ? Ça va. Alors nous, on se connaît très peu. Je t'ai découvert la semaine dernière à l'occasion du Congrès mondial de la nature à Marseille, où tu faisais un pitch justement pour ce concept Solikend, à la Green Management School à Marseille. Et voilà, donc j'ai écouté ton pitch, j'ai trouvé que le concept était vraiment très novateur, plein de sens et qui correspondait vraiment au tourisme de demain, à un tourisme positif et un tourisme de sens. Et donc, je vais te laisser te présenter et présenter le concept de Solikend. Eh ben, merci beaucoup pour cette invitation. Ravi de pouvoir en dire plus sur ce podcast à propos de Solikend. Alors Solikend, c'est une jeune initiative qui a été lancée fin 2019. On a lancé un nouveau site de réservation d'hôtels qui repose sur un concept solidaire totalement inédit. Notre proposition, c'est de proposer aux clients de réserver un hôtel au profit d'associations. C'est-à-dire que les paiements des réservations sur notre site sont intégralement reversés à l'association choisie par le client lors de la réservation. Alors ça se présente comme un site de réservation classique, si ce n'est que lors de la réservation, le client choisit une association parmi un large panel d'assos partenaires et l'hôtel s'engage à reverser l'intégralité du paiement à l'association choisie par le client. Alors, d'où est venue cette idée ? Alors, vraiment, l'idée, pour en dire un peu plus sur le concept, la question qui se pose quand on présente quelques mots le concept, c'est quel est l'intérêt pour les hôteliers de participer, s'ils reversent 100% du paiement, quel est l'intérêt ? Et ça, c'est aussi à l'origine de l'idée. En fait, on sait que la RSE, ça devient un enjeu majeur en hôtellerie. Les hôteliers essayent de développer plein de pratiques vertueuses.
Et nous, on est parti d'un constat assez simple, c'est qu'un hôtel était rarement complet sur une année type et qu'il y a beaucoup de dates sur lesquelles un hôtel dispose d'au moins une chambre vacante. Et ben nous, on a proposé aux hôtels d'utiliser cette vacance structurelle pour réaliser une belle action solidaire, une démarche RSE, donc faire une démarche qui va être solidaire et qui va engager l'établissement dans un beau dispositif. Et du coup, on propose aux hôteliers de valoriser cette chambre vacante, de la mettre en vente au profit d'associations. Et en fait, cette opération, côté hôtelier, c'est une démarche RSE qui va présenter de multiples intérêts, à savoir notamment en termes de visibilité, de mise en avant de l'établissement dans la démarche. Ça va permettre de toucher aussi une nouvelle cible de clientèle, notamment les sympathisants du monde associatif. Et côté hôtel, ça reste d'une extrême simplicité parce qu'on leur propose tout simplement de valoriser une chambre inoccupée, sachant que pour un hôtel, l'occupation d'une chambre, tout ce qui est linge, ménage, produits d'accueil, etc., ça reste un coût très raisonnable dans les charges globales de l'établissement et finalement, occuper ces chambres vacantes sur un petit nombre de nuitées dans l'année, ça reste très très simple à mettre en place. Et donc pour répondre à ta question, l'idée initiale de Soliken, moi je l'ai eu à Biarritz, Soliken est basé à Biarritz. Je constatais, j'avais des habitudes, j'allais boire un café dans un hôtel à côté de chez moi et je constatais qu'à partir de fin septembre, je me retrouvais souvent seul dans l'hôtel et je me disais c'est pas possible un cadre aussi incroyable et autant de chambres vides. Est-ce qu'on pourrait pas proposer à ces hôtels de lancer une belle démarche solidaire qui permettrait de valoriser ces chambres sur les périodes hors de la très haute saison. Et voilà, l'idée est partie. Les hôteliers ont manifesté beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'engouement pour le concept. Et ça a permis très rapidement de mettre en vente ces nuits solidaires sur notre site. Donc voilà. D'accord, donc tu viens pas du tout de l'hôtellerie? Non, pas du tout. Je ne connaissais pas du tout ce milieu et j'ai été très surpris à l'idée initiale de ce week-end. Quand on connaît pas l'hôtellerie, on ne sait pas qu'il y a autant d'hôteliers engagés et qu'il y a autant de belles valeurs en hôtellerie. Et en fait, ce qui a accéléré l'idée, c'est qu'en allant à la rencontre des hôteliers, j'ai découvert une profession de personnes avec plein de belles valeurs, très engagées. Et finalement, je m'attendais pas à avoir un aussi bon retour de la part des hôteliers qui directement m'ont suivi, ont eu beaucoup d'enthousiasme et ça a été la très belle surprise au début de ce week-end. Après, j'ai la chance alors moi je suis ingénieur de formation, il se trouve que j'ai un ami très proche qui est ingénieur et qui était devenu hôtelier. Et donc bien évidemment, je l'ai aussi contacté et il a accroché directement et puis on s'est lancé tous les deux dans cette aventure. Et aujourd'hui, c'est plus de 140 hôtels partenaires qui nous ont rejoints. On a à la fois des 2, 3 étoiles, 4, 5 étoiles, Palace. On a à la fois des petits hôtels indépendants. On a aussi des grands hôtels de groupe qui nous rejoignent. Et tout dernièrement, alors info en avant-première, on s'ouvre au village vacances et on vient de valider un partenariat avec le groupe VVF qui va nous ajouter ces 50 plus beaux villages vacances au dispositif. Donc voilà, côté hébergement touristique, ça cartonne. C'est les hébergements touristiques qui accrochent. Ils voient une très belle démarche RSE à travers ce dispositif. Super. Et comment vous faites pour vous rémunérer alors? Alors, c'est une excellente question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les questions qui peuvent se poser, tout est transparent sur notre site. On a une partie comment ça marche avec, les gens se posent forcément un concept innovant, donc ça suscite certaines questions. Sur le modèle économique, il est totalement transparent, expliqué sur le site. L'idée, c'est quand quelqu'un réserve sur notre site, ou quand quelqu'un commande une carte cadeau, je reviendrai sur les cartes cadeaux parce que c'est le sujet numéro 1 en termes d'actualité. Eh bien, en fait, on propose aux clients de laisser une contribution pour soutenir ce week-end. Alors, nous, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire labellisée ESUS. C'est un gros label, donc c'est pour traduire notre engagement. Et donc, le client peut laisser une contribution entre 5 et 25% du montant de sa commande. Voilà, donc, sur une commande à 100 €, la personne va laisser entre 5 € et 25 € pour soutenir l'initiative. Et ça permet d'expliquer qui on est et pourquoi on a besoin du soutien de nos clients. Donc ça, c'est la première branche de notre modèle économique. Et après, on a nos assos partenaires qui règlent un petit abonnement. Et on a aussi nos hôtels partenaires qui contribuent au fonctionnement de la démarche. Donc voilà, on a un modèle économique qui fait participer toutes les parties prenantes et qui permet de faire tout simplement tourner le dispositif et continuer à le développer. Comment les associations ont réagi à un concept comme le tien? Alors, ça a été assez variable. Ce qu'il faut savoir, c'est que les grandes ONG françaises, alors on est partenaire des plus grandes ONG françaises comme Médecins du Monde, Amnesty International,
on est allé à la fois chercher des grandes ONG françaises qui donnent du poids et de la crédibilité au dispositif. Après, on était aussi ouvert, on a développé aussi auprès des plus petites associations locales. Alors, les assos locales étaient emballées, ont rapidement rejoint. Et les grandes associations, il faut être très convaincant parce qu'elles sont extrêmement sollicitées. Et donc, on a réussi à convaincre simplement à travers le dispositif qui est tellement prometteur, elles ont accroché. Alors, même si au début, on n'avait pas grand-chose et pas beaucoup d'hôtels partenaires, elles ont cru en l'idée et ça nous a permis de signer des grandes ONG qui ont du poids, qui peuvent, en termes de communication, nous relayer. C'est aussi l'une des clés du dispositif, c'est que le poids de ces associations permet de faire tourner le dispositif parce que c'est des relais qui, en termes de communication, sont précieux. Et donc, on est ravis. Et puis, on est un des rares dispositifs à avoir autant de belles assos partenaires et les plus grandes ONG françaises, en tout cas, croient en ce week-end. Alors forcément, ça a été perturbé par le Covid. On a lancé fin 2019, le Covid est assez rapidement arrivé, mais on a de très belles perspectives de développement à l'avenir. Et tu parlais du Covid, ça vous a affecté. De quelle manière? Ça a complètement ralenti la progression de votre activité, du développement de Soliken? Ça a été un arrêt total d'activité pour nous. L'hôtelier a été en mars 2020, le secteur hôtelier s'est arrêté. Ça a été assez compliqué à gérer de notre part parce que c'est des partenariats qui étaient assez récents qu'on avait établis fin 2019. Donc arrêt total d'activité, ça nous a permis ça a été un peu dur, mais ça nous a permis de prendre de la hauteur, du recul et de travailler sur cette carte cadeau dont je vais reparler après le. Vas-y. Vas-y, parle-nous de ces cartes cadeaux. Alors, ça fonctionne comment, ces cartes cadeaux? En fait, on a réalisé que ce qui marchait le mieux, alors on avait en tête de pouvoir faire cette carte cadeau assez rapidement quand on a lancé le dispositif. En fait, l'intérêt de cette carte cadeau, c'est que c'est à la fois un joli cadeau qu'on offre à travers cette carte cadeau. Donc, c'est une carte cadeau qui est tout simplement utilisable sur notre site. Et cette carte cadeau, elle a un double intérêt. C'est que d'une part, c'est un cadeau plaisant et attractif à travers le séjour offert. Mais c'est aussi un geste fort pour une association puisque grâce à notre concept, 100% du montant de la carte cadeau est reversé à une association. Donc, c'est vraiment une carte cadeau qui joint à la fois un beau geste de solidarité et un cadeau plaisant et attractif. Et c'est clairement ce qui marche le mieux sur notre proposition, c'est le format carte cadeau, parce qu'on est toujours, beaucoup de gens sont à la recherche d'un cadeau qui est à la fois plaisant et qui fait pleinement sens, et c'est vraiment le cas, et ce qui fait tout l'intérêt, toute l'originalité de notre carte cadeau. Donc on l'a lancé en 2020 et à Noël 2020, ça a globalement très bien marché. On l'a aussi développé à destination des entreprises parce que les entreprises, alors le paysage des cadeaux des entreprises pour les collaborateurs, pour les clients est très riche. Il y a les cadeaux de Noël des salariés, il y a les récompenses au challenge interne, il y a les récompenses pour les cooptations. En fait, le paysage entre cadeaux entreprises est très riche. Et on a aussi développé ces offres à destination des entreprises. On a eu des commandes d'entreprises à la fois des PME, de grandes entreprises. Et c'est le sujet numéro 1 de commercialiser. Alors maintenant qu'on a une offre d'hôtel et d'hébergement qui est très très riche, maintenant notre sujet c'est pouvoir vendre un maximum de cartes cadeaux pour que tous ces séjours solidaires puissent profiter un maximum à travers cette carte cadeau auprès du grand public. Alors Noël 2021, ça va être un événement important pour nous. Il va falloir faire connaître un maximum cette carte cadeau. Je m'excuse, j'ai un petit coup de fil. Alors faire connaître un maximum cette carte cadeau au grand public, mais aussi continuer auprès des entreprises. Donc voilà, notre enjeu numéro 1, c'est un enjeu de diffusion de l'idée de carte cadeau Soliken. Les 140 hôtels, ils sont en France ou en France et à l'étranger? Alors pour l'instant, notre enjeu, c'est faire nos preuves en France. On a vraiment un modèle unique au monde. Il n'y a pas d'équivalent à l'international. On est aussi dans une logique de tourisme vertueux. Donc, encourager le tourisme régional, ça fait partie des choses qu'on a envie de développer. Les séjours Soliken, c'est souvent des courts séjours. Et donc, court séjour, c'est souvent quelque chose qu'on fait pas très loin de chez soi. Donc, on encourage cette idée sur notre site. On a 140 hôtels sur toute la France, bientôt 190 avec les VVF qui vont nous rejoindre. Et on a plein de beaux partenaires qui doivent nous rejoindre. Donc là, notre objectif, c'est plus de 250 hôtels avant la fin de l'année. Et l'idée en 2022, ça va être de démontrer que tout fonctionne en France et que tous les rouages s'emboîtent, que les gens sont contents de leur carte cadeau notamment. Et puis fin 2022, si tout se passe bien, on se projettera sur l'international, sur l'Europe,
En tout cas, ce sera pas très compliqué parce qu'on a des gros partenaires hôteliers qui seraient prêts à passer à l'échelle supérieure internationale. Mais on va pas griller d'étapes. On est encore une toute petite équipe avec peu de moyens. D'abord, faire de la France un territoire modèle. Ensuite, consolider notre structure et nos moyens humains et financiers. Et ensuite, on peut rêver très haut parce que c'est un concept qui à la fois est totalement unique au monde et qui à la fois serait très facilement scalable et très facilement reproductible à l'international. Parce qu'il y a des hôtels qui partagent les mêmes problématiques partout dans le monde, parce qu'il y a des associations qui ont des besoins de financement partout dans le monde, et parce que la solidarité, la RSE, ça devient un sujet majeur dans tous les pays du monde. Donc aujourd'hui, vous êtes une start-up? Ouais, on est une très jeune start-up, lourdement impactée par le Covid, mais prêt à repartir très fort. Donc c'est quoi vos besoins? Alors, très concrètement, nos besoins en termes actuels, alors on a un besoin, on va dire, informel, qui est notre besoin de nous faire connaître un maximum. Donc, tous les relais qu'on a à travers nos réseaux sociaux, notamment, on a une belle vidéo qui présente la carte cadeau qu'on essaye de faire relayer un maximum. Donc, le besoin informel de se faire connaître. Donc, chaque personne qui écoute ce podcast pourra nous relayer, voilà, pour faire. Ouais, on mettra le lien de votre site dans la bio. Et de manière plus concrète, actuellement, on travaille sur une première levée de fonds en amorçage pour justement se consolider nos moyens financiers. Et donc, s'il y a des potentiels business angels ou fonds d'investissement à impact qui écoutent aussi, on vient de lancer la démarche, et donc on est en train d'établir des liens pour aller chercher des moyens qui nous permettraient de faire plus. Voilà, sur les besoins qu'on a actuellement. 2 ou plus? 3? Une petite équipe de 3, ça fait un plan de charge très lourd par personne, puisqu'on a beaucoup de sujets à traiter sur le feu, et puis on a voilà, donc on est à fond les 3. Ça nous permet de bien travailler à l'horizon de Noël, mais c'est vrai que si on pouvait recruter une 4e personne, on en serait ravis. Donc on y travaille actuellement pour recruter cette 4e personne. Très bien. Et donc tu nous as parlé de l'aspect augmenter le nombre de partenaires hôteliers. Ces partenaires, tu les choisis comment? Est-ce que tu les choisis parce qu'ils sont intéressés par ton concept ou parce qu'ils partagent aussi des valeurs avec toi? Ouais, alors sur le choix des partenaires hôteliers, donc c'est généralement nous qui allons chercher des partenaires hôteliers. Nous, l'une des ambitions qu'on voulait réaliser, c'est de démontrer qu'on pouvait intéresser toutes les typologies d'hôtels. Alors nous, une sensibilité écologique a fait qu'on s'est plus tourné vers les hôtels engagés d'un point de vue écologie dans un premier temps. Donc c'est l'offre qu'on a développée. On a beaucoup de partenaires écolabel et clés vertes sur le site. Après, c'est vrai qu'on a des assos dans tous les domaines, notamment recherche médicale, action sociale, etc., qui ont des besoins financiers. Et donc, il aurait été un peu dommage pour ces assos de se borner à limiter les hôtels engagés d'un point de vue écologique, parce que on a des hôtels qui ne sont pas forcément fortement engagés d'un point de vue écologique, mais qui restent intéressés. Donc, on s'est ouvert un peu plus largement aux hôtels, même s'ils n'avaient pas un engagement écologique marqué. Mais quoi qu'il en soit, tous nos hôtels partenaires, c'est des hôtels qui manifestent le souhait de développer des démarches RSE. Et même si on a des hôtels qui ne sont pas éco-labellisés, on a des hôtels qui, malgré tout, quand ils deviennent partenaires de Solican, ça traduit un engagement RSE qui est pensé, qui est construit. Donc on n'a que des hôtels qui ont une démarche RSE en place. Et même si certains ne sont pas labellisés d'un point de vue écologique, ils font quand même des efforts sur le sujet de l'écologie. Mais voilà, on a une très très large typologie d'hôtels. Alors je sais pas si je l'ai déjà dit, mais oui, je crois que je l'ai déjà dit, 2, 3 étoiles, 4, 5 étoiles, Palace. Jusqu'au Palace. Ouais, Palace, on a les sources de Caudalie, qui est Ouais. un des palaces les plus engagés, notamment d'un point de vue écologie. Ils ont des process très poussés sur le plan écologique. C'est le premier palace qui nous a rejoint sur Solican. On a quelques autres qui vont... on a un autre, bon, c'est pas encore officiel, donc je peux pas encore le dire, mais ça devrait l'être très vite. Voilà, c'est une offre qui intéresse aussi les palaces, mais les palaces ont des process décisionnels un peu plus complexes
qui n'ont pas été facilités par le Covid, mais voilà. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a des hôtels qui sont pas forcément très engagés dans la RSE, mais qui voient beaucoup de sens dans votre proposition. Et ma question, c'est est-ce que vous envisagez justement pour ces hôtels qui sont pas forcément engagés aujourd'hui, de pouvoir leur permettre d'aller plus loin, pas seulement à travers votre programme, mais de leur proposer des services pour aller plus loin dans leur engagement? Euh, alors c'est une idée intéressante. C'est vrai qu'actuellement nos hôtels partenaires, enfin leur adhésion à Solican, ça traduit une volonté d'engager une démarche RSE. C'est vrai que bon, le Covid a fait qu'on n'a pas pu avoir cette dynamique de réseau qu'on souhaite instaurer auprès de nos hôtels partenaires. Là, ça a été un contexte de crise vraiment lourd. Après la crise, il y a eu la très haute saison. Donc, on n'a pas pu installer un rythme serein auprès de nos hôtels partenaires. Là, ça va commencer à être serein et l'objectif, effectivement, avec ce rythme serein, ça va être de pouvoir communiquer, avoir cette dynamique collective auprès de nos hôtels partenaires, c'est quelque chose qu'on a envie d'avoir. Et donc, à travers cette dynamique collective, on pourra effectivement avoir cette dynamique collective autour de la RSE et puis créer non seulement un lien, ce qui est sympa, c'est qu'on crée un lien avec nos assos partenaires qui peut ouvrir d'autres perspectives entre les hôtels et les assos, mais on pourra tout à fait envisager de créer un lien entre les hôtels et puis d'autres démarches RSE. En tout cas, on pourra être une porte d'entrée pour nos hôtels partenaires pour leur pousser d'autres possibilités en termes de RSE. Oui, parce qu'avec ce partenariat avec les associations, il y a aussi de belles opportunités de sensibiliser les hôteliers encore plus pour qu'ils aillent encore plus loin dans leurs actions. Ça peut être un chemin très intéressant. Dis-moi, il y a sûrement une personne qui va écouter ce podcast et qui est dans la position que tu étais il y a quelques années, où tu étais assis à une terrasse de café et tu buvais un café et une idée est venue, elle a germé, mais lui, il ne sait pas forcément comment la faire germer. Et il a besoin de conseils. Tu lui conseillerais quoi? Alors, je pense que le conseil le plus important quand on a une idée, c'est de surtout pas la garder pour soi. Alors, je sais qu'il y a le syndrome de on va me piquer mon idée qui est extrêmement courant, hein, c'est un grand classique. Et je recommande de ne surtout pas avoir se poser cette erreur. Si il n'y a pas de bonnes idées, tout ce qui fait la différence, c'est sa capacité à mettre en œuvre un projet et à être ouvert à toutes les remarques, à toutes les idées, à toutes les suggestions. Et l'idée initiale de Solican, elle n'est pas née comme le projet actuel, hein, loin de là. Et c'est toutes les rencontres que j'ai faites et toutes les remises en question et voilà, c'est très important d'aller chercher des avis, d'avoir les retours. Et la première chose que j'ai faite moi quand j'ai eu l'idée, c'est d'aller en parler à un maximum d'hôtels pour avoir leur feeling, leur ressenti, etc. Et c'est ce qui a fait que l'idée a progressé, qu'on a pu construire quelque chose en concertation avec les hôtels, en concertation aussi avec les assos. Et c'est toutes les interactions. Et après aussi, j'en ai parlé à d'autres entrepreneurs pour avoir leur avis sur le modèle économique, etc. Donc voilà, je sais que voilà, faut pas avoir peur de se faire piquer son idée. Ça, c'est quelque chose de tout le monde a cette crainte, mais c'est quelque chose de totalement illusoire. Hein. Il n'y a pas d'idée magique. Et au contraire, voilà, cacher son idée, ça potentiellement, ça peut nous emmener dans le mur, alors que partager un maximum son idée, en parler, ça va permettre d'améliorer le projet, d'améliorer son idée et d'aller plus loin et de faire en sorte que cette idée puisse prendre vie et puisse grandir. Écoute, Johan, merci beaucoup pour ce partage et ce moment passé ensemble. Bravo pour ce concept qui est très inspirant et bonne continuation dans vos projets de trouver des business angels qui vont vous aider à grandir et puis qui vont recruter une personne de plus pour que tu commences à avoir un peu plus d'oxygène pour toi. Et je pense que tes collaborateurs, pareil, ils en ont besoin aussi parce que ça doit pas être toujours facile, non? Ouais, c'est un peu sportif effectivement, mais bon après c'est une aventure passionnante donc on s'y fait.
Eh ben merci à toi, et puis c'était avec grand plaisir de pouvoir participer à ce podcast. Super. Bonne continuation. Au revoir. Bonne continuation, à bientôt. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple, la plateforme de podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, eh bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.